On est dans la partie sommitale du phare de Fréal, puisqu'on est dans la coupole. Et c'est ici que se trouve la lentille de Fresnel. Et c'est là-dedans qu'il y a la petite lampe de 250 watts qui éclaire à 29 000 nautiques. Donc tous les moyens des phares et balises, normalement, enfin c'est même sûr, sont faits pour faire en sorte que la lampe s'allume au bon moment pour que le navigateur puisse rejoindre le port de Saint-Malo sans encombre. Je pense que les gars qui travaillent au phare et balises, d'ailleurs, au bout de quelques années, on travaille au phare-bal. L'anecdote, c'est les phares-balles. Il y a un rattachement effectivement à cette grande maison, les ponts et chaussées, les phares et balises. C'est un service de l'État qui est dispatché sur tout le littoral français outre-mer. Donc il y a un certain nombre de centres, dont le centre de l'Esardrieux et de Saint-Malo, dont je m'occupe, qui sont amenés à entretenir les phares à terre, les phares en mer, les tourelles, tous les établissements de signalisation maritime qui sont en fait utiles aux navigateurs. Et pour ce faire, on a tous les corps de métier, on a des maçons, des électriciens, des peintres, des marins, tous les corps de métier indispensables. L'avancée technologique des phares, je dirais que depuis le début, ça a continué, puisqu'on a commencé, c'était notamment sur la tour Vauban à côté de nous, c'était un brasier de bois qui était allumé pour guider le navigateur. Après, il y a eu le charbon, l'utilisation de l'huile de baleine, l'huile animale. Ensuite, on est passé au pétrole. Maintenant, on en est à l'électricité. L'électricité qui est fournie donc par les panneaux solaires ou par des petites éoliennes. En dernier ressort viennent les groupes électrogènes qu'on utilise de moins en moins puisqu'effectivement la consommation électrique des phares a beaucoup baissé. On est passé des lampes à incandescence aux lampes halogènes et maintenant on en est aux lampes à LED qui, pour une même portée, une même puissance, consomment beaucoup moins d'énergie. Ce qui fait qu'effectivement, avec l'énergie solaire et l'énergie éolienne, on arrive à fournir l'électricité pour un phare. Au niveau de l'éco-conception, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, encore une fois, on prend ce qui existe sur étagère dans le privé, donc on regarde ce qu'on peut adapter sur les phares. Alors effectivement, on essaye de mettre des huisseries en bois, double vitrage, effectivement, qui sont facturés, qui sont fabriqués en atelier, si effectivement on en a besoin, sur des phares qui sont classés. Par contre, sur des bâtiments à terre qui ne sont pas exposés, etc., qui ne sont pas classés, on peut mettre effectivement des huisseries en PVC ou des huisseries en aluminium qui correspondent mieux au niveau du rendement énergétique. On est aussi très vigilant à l'utilisation des produits, la peinture, la récupération des matériaux de sablage sur les phares, etc., lorsque c'est possible, parce qu'en mer, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, à terre, effectivement, on rentre dans un processus classique de récupération des déchets. Donc, effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il y a une prise en compte du développement durable. Les phares, notamment quand on approche des côtes, sont encore très importants pour les navigateurs, que ce soit les pêcheurs côtiers, que ce soit les plaisanciers. Alors, il s'avère qu'effectivement, les grands phares d'atterrage, comme le phare des Redouves, qui sont situés très loin des côtes, ont peut-être moins d'importance qu'il y a quelques années, puisque les gros navires ont effectivement du matériel de navigation qui est doublé, triplé, donc ils ont moins besoin de nos aides à la navigation. Par contre, quand ils s'approchent des côtes, quand ils s'approchent d'un port, ils sont bien contents de voir l'alignement, la balise, la bouée qui s'allume, parce qu'effectivement, il y a une redondance d'informations qui fait qu'ils se disent « c'est bon, je sais où je suis, je vais pouvoir rentrer tranquillement, il n'y a aucun risque ». Ils n'ont pas que le GPS pour les guider. Donc notre travail, c'est de les maintenir en état. L'idée, c'est de transmettre ça aux générations futures. Ils en feront ce qu'ils voudront, en fonction de ce qu'ils pourront en faire, mais notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que les bâtiments qui sont en pleine mer puissent effectivement être transférés dans de bonnes conditions aux générations futures, c'est-à-dire continuer à faire des joints, de faire de la maçonnerie, de faire de la peinture. Donc moi, je vois, il y a deux choses. Il y a les phares en mer, la partie patrimoniale qu'il faut vraiment maintenir, et puis après, quand on arrive, le balisage de proximité, qui est beaucoup plus utile aux navigateurs actuels et puis dans les années à venir. Donc si ça peut intéresser les terriens de regarder un peu plus loin que Fréal, il y a d'autres phares en mer pour continuer le voyage.